Bienvenue donc à ce Cafinaire Wattels. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 28e Cafinaire aujourd'hui. Donc les Cafinaires Wattels, c'est des petits webinaires de 45 minutes, 1 heure. En général, c'est plutôt 1 heure. C'est les webinaires des acteurs de la santé environnement dans les territoires, dans les métropoles, dans les petites communes, dans les territoires ruraux, dans les territoires périurbains, voilà, dans tous les territoires. Moi, je me présente, je suis Stéphanie Favre, je travaille au CEREMA et donc j'anime pour le PNSE 4 les Cafinaires Wattels. Le thème d'aujourd'hui, c'est les mobilités piétonnes. Grâce à la ville d'Assigné et à 2 élus, c'est rare d'avoir des témoignages d'élus, donc on est très honorés d'avoir aujourd'hui Monsieur le maire d'Assigné, Olivier Dehaze, et son adjointe, Anne-Hélène Tual, qui sont là, toujours très enthousiastes, et qui viennent donc nous parler des mobilités piétonnes et de finalement comment ils ont depuis 20 ans réfléchi déjà aux mobilités piétonnes dans leur commune. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, et comment on arrive à des résultats très imagés, vous allez voir, en mobilisant la population et en réfléchissant à l'organisation du territoire et des circulations. Pour ce Cafinaire, on n'est pas tout seul. On a organisé avec la communauté Mobilité Piétonne. Donc Anne-Laure Tournier est venue aussi. Elle travaille pour le Club des villes et territoires cyclables et marchables. Elle viendra nous présenter la communauté Mobilité Piétonne dans une toute petite minute. Le temps que je fasse l'introduction, je fais une petite introduction pour vous représenter le cadre de ces interventions pour, voilà, pour laisser aussi à tout le monde le temps d'arriver. Donc, le cadre. Donc, les Cafinaires Wattels. Je vais vous partager mon écran à nouveau. Je vais vous présenter donc nos actions, les actions du plan national santé-environnement pour les territoires en 3 points. Ça va être rapide. Le premier point, c'est un site internet. Voilà, un site internet territoire, environnement, santé, qui valorise les actions des collectivités sur tous les domaines de la santé environnementale. Vous y trouvez des dossiers, par exemple, sur les perturbateurs endocriniens, sur la qualité de l'air extérieur. Vous y trouvez aussi plein d'expériences de collectivités qui agissent pour la santé environnement. Notre deuxième petit point, c'est les Cafinaires Wattels, que vous trouvez notamment sur Expertise Territoire. Donc c'est un rendez-vous un vendredi par mois avec un témoignage d'une collectivité. Vous retrouvez tous les replays, donc aujourd'hui c'est le 28e, donc il y a 27 replays qui sont accessibles. Ils sont accessibles à la fois sur le site internet et sur Expertise Territoire. Et donc, c'est des rendez-vous d'aujourd'hui, puis des rendez-vous à venir. Voilà, on va reparler à nouveau de la mobilité, mais cette fois-ci de l'activité physique pour tous les enfants la semaine prochaine avec le 29e Cafinaire Wattels. Et avec cette fois-ci la commune d'Anglet, donc on va changer de territoire et de région française, mais on va rester aussi dans une petite commune et on va voir comment, à travers la végétalisation d'une cour d'école, une commune a pu réfléchir à la pratique de l'activité physique pour tous les enfants, pour leur bien-être au sein des écoles. Et vous verrez afficher aussi les autres rendez-vous de 2025. En janvier, on va parler One Health de manière très transversale. En février, on va parler de végétalisation et surtout de coulées vertes et bleues en cœur de ville. Et en mars, on prendra un petit peu on aura une vision un petit peu plus large du territoire, parce qu'on verra comment un SCOT peut être un levier de sensibilisation des élus pour établir leur projet de territoire sur la base des enjeux de santé. Et ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Anne-Laure Tournier pour qu'elle présente la communauté Mobilité Piétonne qu'elle anime avec le CEREMA et donc en tant que représentante du Club des villes et territoires cyclables et marchables. Et donc, après cette présentation, nous laissons bientôt, bien sûr, la parole à nos intervenants du jour, les élus de la ville d'Assigné. Anne-Laure, est-ce que je peux te laisser la parole ? Oui, très bien. Merci Stéphanie. Donc je suis Anne-Laure Tournier, je suis chargée de mission au club et je travaille sur les sujets liés à la marche.
Donc quelques mots sur la plateforme communauté, donc la communauté mobilité piétonne. Je vais vous partager mon écran. Cette communauté, elle est co-animée entre le CMREMA, le club, avec le soutien de l'ADEME et du ministère chargé des Transports dans le cadre du programme e-démarche. Donc c'est une plateforme qui est gratuite, que vous pouvez rejoindre en faisant une demande d'inscription, qui est principalement à destination des collectivités, mais il y a également des associations, des bureaux d'études qui y sont présents. Actuellement, on a 430 membres sur cette communauté. Donc là, vous voyez la page de garde, on a plusieurs sections. Ici, on a les dernières contributions où vous pouvez mettre des messages, poser des questions. On a une section spécifique questions-réponses avec ici des questions peut-être un petit peu plus techniques, voilà, de la recherche de documents. On a un espace sur les ressources, donc notamment tous les webinaires qui ont été faits, des actualités. Par exemple, les talents de la marche, on va mettre bientôt une actualité à ce sujet. Et ici, vous retrouvez les replays des webinaires qui ont été faits. Et donc, de la même façon qu'on se retrouve aujourd'hui, on fait des webinaires avec des témoignages de collectivités sur les sujets liés à la marche ou aux politiques piétonnes. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté pour être tenu au courant de ces prochains temps d'échange et également pour poser vos questions et interagir avec des personnes qui travaillent également sur ce sujet. Voilà sur la communauté et n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus ou également à Cédric Boussuche du CEREMA avec qui on co-anime au jour le jour cette plateforme. Ben, Très bien. merci beaucoup Anne-Laure pour cette présentation. Donc voilà, l'idée des communautés, c'est de se dire que on est souvent isolé quand on a dans nos collectivités. Peut se poser plein de questions, on peut voilà, des questions techniques, des questions de mobilisation de la population, des questions de priorisation des actions. L'idée de ces communautés, c'est d'être ensemble, de se dire qu'on n'est pas tout seul face à nos problèmes, qu'il y a à la fois des experts, mais à la fois d'autres collectivités qui peuvent intervenir, qui sont déjà intervenues et qui sont disponibles pour partager leur expérience. Et donc voilà, à la fois sur le volet santé environnementale, donc tous les aspects des politiques publiques qui apportent des co-bénéfices pour la santé humaine et pour l'environnement, et à la fois de manière plus ciblée sur les mobilités piétonnes, qui sont un enjeu très particulier dont va nous parler aujourd'hui la ville d'Assigny par l'intermédiaire de ses élus, donc Olivier Dehaze et Anne-Hélène Tuel, monsieur le maire d'Assigny, qui nous fait l'honneur d'être aujourd'hui avec nous pour partager ses convictions de long terme sur la marche dans sa commune, et qui est accompagné par son adjointe Anne-Hélène Tual. Tous les deux ont beaucoup de choses à nous dire, donc je vais leur laisser la parole très vite. Je sais qu'ils sont passionnés par leur sujet. Et ben, si vous permettez, Olivier, Anne-Hélène, je vous laisse la parole, le micro et le partage d'écran. Oui, merci. Merci On beaucoup. va effectivement partager l'écran, mais bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je suis Olivier Dehaze, le maire d'Assigné depuis 2014. Ça fait donc 10 ans et j'ai fait un mandat de plus comme conseiller municipal dans l'équipe majoritaire entre 2008 et 2014. Anne-Hélène. Et donc, je suis Anne-Hélène Tual, adjointe sur les questions de mobilité, transport et transition énergétique, et je suis élue sur la commune d'Assigné depuis 2020. Et on va donc revenir sur 20 ans d'expérience pour la marche et les piétons en ville. En fait, l'expérience de la ville d'Assigné, elle est même sur plus que 20 ans, mais on va rester concentré sur les 20 dernières années. Voilà un peu le sommaire. D'abord, une présentation de la commune. On vous parlera de l'aménagement favorable aux mobilités, et en particulier aux mobilités piétonnes, et légèrement, on parlera aussi des mobilités cyclables. On va vous raconter des actions mises en place autour des plus jeunes, donc des publics scolaires. On parlera un petit peu moyens et puis quelques perspectives et chantiers à venir.
On va commencer tout de suite par la présentation de la commune et là on a un petit film qui a été réalisé l'année dernière au moment où nous sommes allés à Reims, enfin surtout Anne-Hélène est allée à Reims chercher notre trophée des villes marchables, du baromètre des villes marchables, puisque a signé pour la 2e édition et pour la 2e fois première ville marchable de France dans sa catégorie des 5 à 10 000. Et même, je crois qu'on est parmi ou sans doute la meilleure note, toutes catégories confondues. Donc, on était très fiers de ça. Et pour la remise des trophées, il y a eu la réalisation d'un petit film qu'on va tout de suite vous présenter. Je vais demander à Stéphanie de nous le passer. Et il faut que pour ça, j'arrête le partage ici. Exactement, c'est à mon tour de partager. Je vous avais promis d'être assigné, une visite d'assigné comme si vous y étiez. Et ben voilà, on y est. Alors j'espère que ça va marcher. Située à 10 km à l'est de Rennes, Assigné, déjà mentionnée à l'époque médiévale, s'est construite à la confluence de la Vilaine et du Chevreuil. Bénéficiant du dynamisme démographique de l'agglomération rennaise, Assigné maîtrise son développement en préservant ses espaces agricoles, mais aussi des espaces naturels au plus près des zones urbanisées. Depuis les années 80, les équipes municipales successives ont fait le choix d'un aménagement urbain qui garantit leur place aux piétons. Les aménagements urbains ont été pensés pour un accès pour toutes et tous, et la plupart des chemins sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Sensibiliser les plus jeunes aux bienfaits de la marche est aussi un point d'attention pour la commune. Depuis 2004, sur le chemin de l'école, grâce au pédibus, enfants et accompagnateurs bénévoles traversent la ville en sécurité. La marche est un vrai levier pour lutter contre la sédentarité. Entretenue par la ville et valorisée par l'association de randonnée La Musaraigne, 5 sentiers sillonnent le territoire de la commune, son patrimoine naturel et son bâti ancien. Depuis 2023, les promeneurs et promeneuses peuvent découvrir les différents espaces nature en suivant le nouveau chemin de ronde. Je pense qu'on y est. Donc, vous avez vu le petit film de présentation. Donc, on va revenir et développer un certain nombre des éléments qui présentaient la politique marchable de la commune, avec en particulier un gros volet autour des aménagements et cet aménagement s'inscrit sur le temps long avec une continuité. Vous l'avez entendu dans le film, on parle d'aménagement autour de ces questions-là dès les années 80, dès la fin des années 80, mais même déjà un petit peu avant à travers des lotissements qui ont été développés dans ces années-là. On peut préciser, on a doublé de population en 40 ans, on est passé de 3500 habitants à 7000 habitants aujourd'hui. C'est un développement de la commune qui s'est fait par extension urbaine, bien évidemment, comme plein de communes autour de Rennes, ou la plupart des communes autour de Rennes, mais nous avons aussi eu une politique de renouvellement urbain depuis le début des années 90 avec plus de 350 logements créés en centre-ville dans cette période-là. Et vous le verrez, puisqu'on y reviendra en présentant deux aspects. Un aspect sur nos dernières opérations d'extension urbaine qui vont encore avoir lieu, mais aussi sur comment on prend en compte la marche et les chemins dans une opération de renouvellement urbain. Je vous mets à l'écran le plan de la commune avec la particularité, vous le voyez, on a des espaces, une ceinture verte autour de la zone urbanisée. Cette ceinture verte, c'est des espaces nature qui ont été développés et aménagés à partir des années 90, qui sont en bordure des rivières et qui permettent, outre l'aspect de promenade, de permettre des zones d'expansion de crues autour des rivières, ce qui est intéressant pour limiter les risques en termes d'inondation. Ça fait des îlots de fraîcheur en termes d'adaptation au changement climatique. Et puis, ça a été l'occasion d'y développer un chemin piéton que vous avez un peu en rose ici, qui est notre chemin de ronde et qu'on essaye d'étendre à chaque fois qu'on a une opération d'extension urbaine. Vous le voyez,
l'extension urbaine, elle est plutôt au nord-est de la commune, donc en haut à droite de la carte, là où c'est marqué le Botrel, c'est par là où se passe notre extension urbaine. Et vous voyez que le chemin de ronde dont on a envie d'est en ouest qu'il aille tout droit sur une coulée verte, on l'a fait remonter un peu plus vers le nord à l'occasion de la dernière extension, et l'extension se poursuit encore au nord, et donc le chemin de ronde va être étendu pour passer le long du petit bois qui est la tache verte complètement à l'est dans les prochaines années. On a mis aussi sur ce plan nos aménagements cyclables. Alors c'est pas complètement des aménagements, c'est plutôt nos itinéraires cyclables balisés que vous voyez avec plusieurs couleurs, du violet, du vert, du jaune et du rouge, qui ont été mis en place dans les années 2010 et sur lequel on a un travail de revisite en ce moment, puisqu'il y a eu la création de nouvelles pistes cyclables dans la commune, et que ça va être l'occasion de revisiter aussi notre politique cyclable et les itinéraires, et de rebaliser autrement les itinéraires, avec en particulier le balisage du réseau express vélo qui va nous conduire en une trentaine de minutes jusqu'au centre de Rennes en vélo. Cette politique d'aménagement, au-delà du chemin de ronde, vous le voyez, on a, et ça est surligné ici avec la couleur verte, de nombreux sentiers, venelles, chemins piétons qui ont été tracés à l'intérieur des quartiers, et ça même avant les années 80, puisque le quartier qui est le plus à l'ouest date plutôt de la fin de la deuxième partie des années 70, la deuxième moitié des années 70, et que déjà là, il y avait des cheminements piétons à l'intérieur du quartier pour permettre aux habitants de se déplacer de manière piétonne complètement sécurisée, puisque la plupart de ces venelles et sentiers ont été tracés vraiment en dehors des voies circulées par les automobiles, et donc on a une forme de continuité piétonne sécurisée qui permet de parcourir la commune à pied. Je pense que c'est une des grandes forces de notre commune, puisque ça a perduré dans le temps pendant de nombreuses années, et que ça permet de desservir vraiment tous les quartiers, et ça c'est vraiment intéressant en termes de marche à pied, cette politique et ces chemins piétonniers complètement sécurisés à l'intérieur des zones d'habitat. Et vous voyez que ça dessert vraiment tous les quartiers. Je vous ai parlé de l'Ouest, c'est un quartier des années 70, mais c'est aussi dans le centre-ville et dans nos extensions qui se sont développées progressivement à l'est et au nord-est. L'est et le nord-est, ce sont nos zones d'extension urbaine. On vous a remis là le plan à gauche, le plan d'ensemble d'une grande politique. À l'époque, on avait fait une étude complète sur un très très grand secteur d'extension urbaine au nord-est de la commune. Vous voyez, hein, c'est le périmètre rouge, le périmètre du plan à gauche. On l'a repris avec le périmètre rouge sur le plan de la commune. Donc une partie a été réalisée, et si vous regardez bien dans la partie qui a été réalisée, on a repris les grands principes d'aménagement de voies tels que ça avait été défini dans les années 2005-6 avec une démarche qu'on appelait la démarche ADOU, qui était portée par l'ADEME, qui était l'approche développement durable des opérations d'urbanisme, et ça avait fixé pour ce grand secteur les principes généraux d'aménagement. C'est ça qu'on a repris, même si ça s'est découpé en plusieurs tranches d'aménagement, les aménagements étant réalisés sous forme de zones d'aménagement concerté, de ZAC, avec une particularité à signer, que ces ZAC, elles sont portées en régie communale. Et il reste encore des choses à venir, mais vraiment ce qui est important sur ce plan de 2005, vous le voyez, c'est les traversées piétonnes, les coulées vertes qui servent de traversées piétonnes, et puis surtout au milieu, entre les deux voies en rouge qui sont les deux voies principales circulées, une grande voie piéton-vélo, voie verte piéton-vélo, qui en fait suit les courbes de niveau. C'est pour ça qu'elle a
elle a des virages, elle n'est pas toute droite, mais c'est parce que en fait, de cette manière-là, on suit les courbes de niveau dans ce lieu où il y a une topographie forte, et vous retrouvez la tache verte qui est le petit bois dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une zone humide et qui est un point bas dans un vallon, le vallon de Joval, que vous retrouvez ensuite au sud, en particulier sur la photo, où on a d'un côté une zone d'activité, de l'autre côté des zones de logement, mais surtout une grande coulée verte avec des zones humides qu'on a préservées et qui débouchent complètement au sud sur la Vilaine. Ça, c'est pour la logique des aménagements dans nos zones d'extension urbaine. Vous voyez, on a un plan guide d'il y a 20 ans qu'on continue à suivre, même si on l'adapte, et en particulier, on l'adapte aux nouvelles réglementations qui sont en cours aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant qu'on oublie le renouvellement urbain, et vous avez là un petit secteur, vous voyez le périmètre sur la carte de gauche, sur la photo aérienne de gauche, on est en plein centre-ville, puisque juste à l'ouest de ce périmètre que vous retrouvez agrandi sur la photo de droite, juste à l'ouest, c'est la place des Clouères, notre centralité commerciale, et vous avez sur la photo, dans le coin sur la photo agrandie, dans le coin en bas à gauche, la mairie, le bâtiment où on est actuellement avec Anne-Hélène. Donc vous voyez, on est sur un secteur en plein centre-ville qui fait l'objet d'une politique de renouvellement urbain, puisqu'on avait quelques maisons, un ancien pré, des maisons qui sont plutôt anciennes et qui nécessitaient du renouvellement, et puis bien évidemment avec la loi climat et résilience, le zéro artificialisation nette, la nécessité de densifier et d'intensifier la ville, en particulier en plein centre-ville. Mais ce qu'on peut voir sur cette photo aérienne, c'est que si cet îlot qu'on appelle l'îlot Judith d'Assigné, puisque la rue qui passe devant est la rue Judith d'Assigné, était entouré de voies circulées, de voies où la circulation automobile est importante, il n'y avait aucune traversée piétonne, et il n'y avait pas de perméabilité pour les mobilités douces à l'intérieur de cet îlot. Et donc, dans les questions d'aménagement que nous avons travaillé avec un urbaniste, l'idée a été de dire on aimerait bien pouvoir mettre une liaison douce pour des mobilités actives qui fasse une liaison est-ouest. C'était un prérequis dans le cahier des charges, pour vraiment organiser cette perméabilité des quartiers d'habitation de l'Est vers la centralité commerciale et vers les services publics qui sont plus à l'ouest. Donc ça a été un prérequis. On avait déjà un chemin nord-sud préexistant, c'est la grande flèche jaune sur le schéma, et il est apparu au cours de la concertation et du travail avec l'urbaniste la nécessité ou l'envie de faire une perméabilité nord-sud avec au sud une percée vers un autre cheminement en piéton qui amène directement vers les bords de Vilaine. L'autre particularité, c'est que le choix a été fait de faire cet îlot, ce cœur d'îlot, sans voiture, c'est-à-dire qu'il y aura des accès sur certains endroits pour les stationnements, pour les immeubles qui vont être réalisés, mais pas de circulation automobile. On considère que la rue au nord et la rue au sud sont suffisantes pour les circulations automobiles, et on fera des impasses de desserte qui viendront dans le quartier, mais que le cœur de cet îlot doit être sans voiture et réservé aux piétons et aux mobilités douces. Donc cet aménagement fait l'objet désormais d'un plan d'ensemble. Vous voyez, le dossier de création de la ZAC a été adopté par le conseil municipal, et on est en train de travailler sur le dossier de réalisation. L'idée, c'est d'avoir autour de 120 logements réalisés sur cet îlot qui fait un peu plus d'1 hectare, 1 hectare 3, avec des typologies de logements variées conformément au programme local de l'habitat de Rennes Métropole. On conserve
conserve du bâti, c'est ce qui est en violet au sud-ouest de l'îlot, du bâti ancien, en particulier du bâti terre-pierre, qui est caractéristique du bassin rennais, et on vient rajouter de nombreux immeubles, mais vous voyez, on a gardé une placette côté ouest, en face de la place des Clouères, qui est notre centralité commerciale, et un cheminement piéton est-ouest, ainsi que du cheminement nord-sud, pour avoir ces deux pénétrantes dans ce quartier sans voiture, autre que les riverains qui vont venir s'y stationner. Vous voyez quand même deux pénétrantes qui sont en blanc grisé là sur cette image. Voilà pour nos politiques d'aménagement autour des questions de marche et de mobilité douce, à la fois en extension et en renouvellement urbain. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui pour la réalisation. Je vais passer là. Alors, je fais encore juste cette diapo-là. Évidemment, toutes ces politiques, elles se font en lien avec Rennes Métropole, puisque c'est la métropole de Rennes qui a la compétence en termes de mobilité. Et la métropole de Rennes travaille avec un guide d'aménagement des espaces publics qui a fait l'objet d'échanges avec l'ensemble des communes, avec des fascicules qui concernent tous les sujets sur les aménagements d'espaces publics, mais en particulier la préservation de la place du piéton dans les espaces publics. Et c'est aussi ce qui vaut que plusieurs communes, y compris la ville-centre de Rennes, aient obtenu des bons résultats au baromètre des villes marchables, au-delà de l'engagement des élus qui incitent les habitants à participer. Il y a toutes ces politiques, on va dire, collectives d'aménagement qui font que c'est bien reçu par les habitants et qu'ils ont envie de voter pour soutenir leur commune dans ce baromètre. Je vais passer la parole tout de suite à Anne-Hélène pour la suite de la présentation. Vas-y. Voilà, donc en fait, on voit qu'au fur et à mesure des aménagements, on a des cheminements piétons qui ont été créés, qui ont une qualité remarquable d'aménagement nature. Et on a vraiment travaillé sur une accessibilité à toutes et tous, on le disait aussi dans la petite vidéo, avec une proximité d'accès à tous ces chemins pour tous. On l'a beaucoup remarqué pendant la période des confinements où en fait dans notre kilomètre de marche, on pouvait vraiment changer tous les jours de petits chemins. Et puis donc on a eu la chance d'avoir la labellisation par la Fédération française de randonnée du circuit de chemin de ronde. Et donc, il y a un circuit de 8,5 km qui peut être récupéré à tout endroit et coupé, bien sûr, mais qui structure quand même notre ville en termes de déplacement de mobilité. On a aussi la chance, c'est important de le signaler parce qu'on a quand même une association très dynamique de randonnée et qui s'intéresse beaucoup à la marche en ville, donc la Musaraigne. Et on a aussi un accès en fait par la marche à des espaces beaucoup plus nature et de la forêt, donc la forêt de Rennes qui est une grande forêt, et donc avec une connexion vers des grands chemins de randonnée, le GR37 et le GR39. Donc ça, c'était pour les aménagements depuis des années. Puis on travaille évidemment, on a des aménagements, mais on travaille aussi à la sensibilisation des assignolés sur les questions de mobilité, notamment les plus jeunes. Depuis 2004, donc ça fait 20 ans, en fait, on a mis en place un circuit ou des circuits, ça dépend des périodes, de pédibus pour les 6-11 ans. Donc, on a fait le choix de l'école élémentaire, sachant que les circuits sont adaptés en fonction des besoins des familles. Et donc, on a eu des périodes où on avait 3 circuits. En ce moment, on n'a qu'un circuit et qui est plus ou moins long, puisque ça dépend aussi, ça joue l'extension urbaine, éloigne un peu les enfants des écoles. Donc on a un pédibus qui est coordonné par les services municipaux et donc les élus, et moi en particulier, et puis c'est porté par des accompagnateurs bénévoles chaque jour, et qui sont à la fois des parents, mais surtout des retraités, qui sont là tous les matins pour assurer de façon systématique et garantir un déplacement. Donc les parents savent qu'il y aura toujours un passage de pédibus tous les matins.
Donc on voit quand même, on constate malgré cette mise en place du pédibus qu'aux abords des écoles, il y a une augmentation du trafic. La ville s'agrandit, on a des familles toujours en même nombre, on n'a pas plus de classes, mais par contre le trafic des voitures est quand même important et voire de plus en plus important. Donc on a vraiment eu à cœur de réaménager les espaces pour améliorer les cohabitations aux abords des écoles. Et donc évidemment la question des piétons est prioritaire. Il y a la question des cyclistes aussi. Et on constate aussi une diminution du nombre d'enfants qui fréquentent le pédibus. On a atteint un maximum juste avant le Covid qui était de 30 enfants inscrits et présents chaque jour. Là, on est plutôt autour de 12 enfants, 15 enfants inscrits et une dizaine par jour. Donc on a des hypothèses là-dessus, et notamment l'éloignement des nouveaux quartiers où il y a une forte concentration des familles, puisque les terrains les prix des terrains sont régulés, donc les familles ont plus de facilité à s'y installer. Et donc, il y a plus de familles, il y a une concentration plus importante des familles. Mais par contre, on a un éloignement, je vais vous montrer la carte après avec les écoles, des écoles par rapport au lieu d'habitation des enfants, et donc des temps de trajet à pied qui commencent à être longs, puisque le pédibus part à 8h moins 5 de son premier départ et pour arriver à 8h25 à l'école. Donc c'est une demi-heure de marche. Ça commence à faire beaucoup. Donc les familles ont tendance à privilégier les déplacements en voiture. Donc on s'est dit qu'il fallait voir un peu ce qu'on pouvait faire pour mieux comprendre à la fois comment gérer les espaces aux abords des écoles et le trafic routier, et aussi continuer à réfléchir sur l'amélioration du pédibus. Donc je rappelle que nous sur la métropole, les mobilités, voiries et stationnement sont les compétences métropolitaines. Donc on travaille forcément avec la métropole sur ces questions-là, mais c'est un travail en vraie concertation entre communes et métropoles. Donc on a mené une enquête avec le service des mobilités urbaines de Rennes Métropole avec toutes les familles, donc pour connaître les pratiques de mobilité des déplacements domicile-école, objectiver un peu les données de déplacement et comprendre les choix modaux des parents pour mieux comprendre et mieux aménager autour des écoles. On a travaillé aussi sur une carte des répartitions, donc des enfants des écoles. Donc en fait, la première image, la première carte, c'est vraiment la ville avec la campagne qui est alentour, puisque c'est toute la commune. Et là, on est vraiment sur le centre-ville de la commune. On voit évidemment une concentration des enfants dans la ville, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui habitent dans les zones rurales. Et on s'aperçoit, et c'est là où on a été un peu surpris, c'est qu'en fait, on a évidemment une concentration des habitats des enfants dans le quartier du Botrel, qui est un quartier récent, mais on a quand même des enfants qui sont bien installés dans tous les quartiers. Et pour autant, on a un pédibus qui ne se remplit pas au fur et à mesure de notre chemin. Donc ça nous pose des questions. Donc on a passé cette enquête en 2023 avec un taux de réponse très important, 72% de retour, ce qui est quand même intéressant. On se rend compte que 40% des familles habitent à moins d'1 kilomètre. Et on constate bien sûr une hyperpointe qui est objectivée par l'enquête, mais qu'on avait repérée quand on a fait des observations in situ. Donc une hyperpointe entre 8h20 et 8h30 à l'heure vraiment de dépose des enfants. Le soir, on ne le constate pas du tout, puisqu'en fait, il y a des sorties étalées, il y a les garderies du soir, donc c'est pas du tout constaté de la même façon. Donc on a des parents qui utilisent à 58% leur voiture. On a été quand même très content de voir qu'entre 22% et 35% des enfants vont à l'école. Alors en fait, vous avez un double chiffre parce qu'il y a une enquête qui a été faite pour l'école Jeanne d'Arc, qui est l'école privée, et une enquête qui a été faite pour l'école du Chevret et du Chat-Perché pour les écoles publiques. Donc c'est pour ça qu'il y a des variations, elles sont presque côte à côte, mais il y a quand même quelques différences de déplacement à hauteur de la commune. Après, on a aussi pas mal d'enfants qui se déplacent en trottinette ou en vélo, et on a 6% des familles qui viennent en transport en commun, ce qui n'est pas beaucoup parce qu'on a plusieurs arrêts dans la commune, mais ça se travaille. Donc la raison principale pour les familles pour qu'ils viennent en voiture, c'est la chaîne des déplacements, puisque pour quasiment, la plupart, en fait, utilisent leur voiture dans la suite de leur trajet pour aller à leur travail. Donc, on voit que c'est pas qu'un problème de mobilité des enfants, c'est bien un problème de mobilité générale. Donc, en fait, il
il faut, pour nous, apaiser les circulations aux abords des écoles, c'est vraiment aussi garantir la sécurité des piétons, hein, parce que malgré la présence de notre police municipale tous les jours, on avait quand même certains problèmes de difficultés de stationnement gênant, de personnes qui respectaient pas forcément bien les piétons et pour autant et les enfants bien sûr, et puis des problèmes de visibilité pour les enfants aussi pour se déplacer. Donc évidemment, nous, on entre dans un cadre beaucoup plus général de la métropole avec les grands plans stratégiques, hein, le PCAET, PDU, il faut diminuer les déplacements en voiture et ça, c'est la règle. Pour ça, on a aussi beaucoup travaillé sur l'offre de déplacement des transports en commun puisqu'on voit que les parents se déplacent en voiture. Donc, si eux, derrière, se déplacent en transport en commun, ils vont avoir tendance aussi à se déplacer à pied ou en transport en commun pour aller à l'école, puis reprendre les transports en commun. Et il a été mis en place au niveau de la métropole la gratuité des transports pour les moins de 12 ans. Donc, tous les enfants concernés par les écoles surassignées sont concernés par la gratuité. Et donc, c'est des choses qui sont importantes et qu'il faut qu'on continue à informer les familles parce que même si on le dit régulièrement, il y en a qui ne sont pas au courant que c'est gratuit, c'est dommage. On doit donc toujours proposer l'idée c'est de proposer des aménagements vraiment qualitatifs. Donc on se réfère au guide dont on a parlé tout à l'heure et puis travailler en concertation avec les usagers. Donc là, on a travaillé avec les parents d'élèves, avec les élèves en conseil d'école des enfants. On a travaillé avec les équipes enseignantes qui étaient présentes, bien sûr les agents municipaux des services périscolaires qui sont concernés par le déplacement d'enfants dans cette zone lors des sorties de garderie du matin et pour les retours en garderie du soir. Donc je vous ai mis quelques photos des aménagements avec un beau ciel breton. J'espère que vous apprécierez. C'était de l'été dernier. Non, c'est pas vrai. Non, de la rentrée. Donc en fait, ça c'est l'aménagement de la rue du Stade, qui est la rue sur le côté droit de la photo. En fait, sur le côté ouest, c'est l'école. Et de l'autre côté, on aperçoit le bâtiment du périscolaire. Je sais pas si vous voyez ma souris, Non. mais du coup, on avait des stationnements sur tout le côté où on voit la piste cyclable, la bande cyclable. Il y avait du stationnement longitudinal, donc ça a été supprimé pour éviter les problématiques de portières qui étaient très fréquentes sur le trottoir. On a élargi le trottoir et surtout on est passé à sens unique pour avoir une meilleure visibilité, donc les voitures ne viennent plus que d'un côté. On a aussi profité de cet aménagement pour favoriser les déplacements piétons et cyclables et aussi parce que les vélos ne savaient pas où se situer sur cette chaussée, donc ils se situaient parfois sur le trottoir. Donc ça protège quand même les piétons de remettre bien les cyclistes sur des zones pour eux. On a aussi partout diminué la vitesse, hein, donc pour ça on a fait des passages en zone 30 sur toutes les zones autour des écoles. Et on a fait des séparations entre les usagers. Là, on le voit bien avec ça, c'est une piste qui est aussi aux abords des écoles et qui va rejoindre le réseau Express Vélo. Donc ça, c'est très important de bien marquer au sol la différence entre les usages pour que les piétons sachent où se situer, mais que les cyclistes sachent où se situer aussi. Et puis, bien sûr, on a travaillé sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. On a créé des plateaux pour diminuer, ralentir au maximum les vitesses. Et là, évidemment, la photo a été prise en dehors des temps d'entrée d'école, mais il y a sur ces plateaux des sécurisations humaines tous les matins. Il y a deux plateaux qui sont protégés pour des traversées piétonnes pour les enfants. Donc ça, c'est tout ce qui est aménagement et sécurité, mais bien sûr, on continue à travailler sur la sensibilisation des parents et la promotion des mobilités actives. Donc on informe, on fait beaucoup d'informations des parents à la rentrée. On est présent sur la place de l'école tous les matins pour informer de la mise en place du pédibus, voir avec eux quelles sont les possibilités de le prendre ou s'ils peuvent pas, leur conseiller quand même de prendre les transports en commun. On intervient dans les classes pour présenter le pédibus
Et avec ces classes, on fait des tests de pédibus. On emmène des classes entières sur le circuit du pédibus pour qu'ils voient que c'est facile à faire. Et en fait, ils apprécient beaucoup parce que c'est un moment où ils peuvent beaucoup papoter. Et puis, on communique toute l'année dans notre magazine municipal ou via les réseaux sociaux ou sur les affichages de la commune sur le pédibus, puisqu'en fait, on s'y inscrit toute l'année au moment où on en a besoin. Et après, ça part pour jusqu'au mois de juillet. Mais pour autant, on a beau sensibiliser les parents sur les mobilités actives, on sent que ça va toucher certains qui se sentent vraiment concernés par les questions de mobilité en général. Par contre, on fait quand même un certain flop sur certains autres parents, clairement. Et donc, on a décidé de travailler sur un nouvel angle qui est plus justement santé. C'est pour ça que ça nous intéressait beaucoup d'en parler aujourd'hui. En fait, c'est vraiment lutter contre la sédentarité des enfants. Pour les remettre en mouvement. Et pour ça, on organise une semaine du temps de l'enfant. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans, qui a une thématique qui est variable. La dernière était sur l'arbre, il y a eu sur ma maison. Enfin, c'est très la nuit. Voilà, c'est très variable. On essaie d'avoir un thème suffisamment transversal pour parler aux différentes associations et que tout le monde puisse s'emparer de la thématique. Et donc là, on organise une thématique autour de Bouger pour ta santé, où évidemment les associations sportives vont être sollicitées, mais aussi on va parler de mobilité pour sa santé. Et on se fera accompagner sur cet événement par la Fédération française de cardiologie, qui a une grande expertise sur les questions de sédentarité des enfants et qui va nous accompagner. Donc ça, c'est en construction, mais c'est vraiment, on a switché l'angle de sensibilisation des parents, parce que voilà, on sait aussi que la santé des enfants, ça compte aussi pour d'autres parents, en fait, et que ça va toucher à travers ce prisme-là d'autres familles. Donc voilà, je vais repasser la parole à Olivier pour les moyens nécessaires. Donc, Alors, sur les moyens, on n'a effectivement pas de budget spécifique identifié, mobilité piétonne ou mobilité vélo, hein, puisque vous l'avez vu, la compétence, elle est plutôt métropolitaine, où là, il y a des budgets spécifiques sur les aménagements de voirie pour les mobilités actives. Mais on dégage quand même des budgets à la fois pour la création et la gestion des espaces publics. Je vous l'ai dit, on aménage l'ensemble de nos AC en régie, que ce soit les AC d'extension urbaine ou les AC de renouvellement urbain, ce qui permet d'avoir une forme de maîtrise du budget et de dégager par la vente du foncier pour construire des logements. D'une marge de manœuvre, donc dans les participations aux équipements publics des AC, une partie est consacrée à ces aménagements de cheminement piéton, voire de pistes cyclables. On a évidemment un gros budget pour l'entretien des espaces publics. Vous avez vu sur la carte au début, on a beaucoup de surfaces naturelles. On a plusieurs centaines d'arbres sur ces espaces naturels qui ont été recensés et qui font l'objet d'une politique d'entretien importante. Donc dans le budget, le plus important, c'est notre budget en termes de ressources humaines. Je vous ai remis là un petit peu les services qui consacrent une part de leur travail à ces questions d'espace public et d'entretien des espaces publics. Ça concerne de l'urbanisme, plutôt sur les AC et les aménagements, le service technique évidemment, à travers nos services d'entretien des espaces verts. La sécurisation aux abords des écoles, c'est des agents payés par la ville ainsi que la police municipale, et en termes de sensibilisation, c'est plusieurs services, la communication, notre secrétariat administratif et puis évidemment on a aussi des bénévoles pour l'accompagnement des enfants. Les ressources humaines, c'est un point important dans notre budget puisqu'on a beaucoup d'activités en régie, c'est plus de 60% de notre budget de fonctionnement qui est en masse salariale et en ressources humaines. On termine et je relaisse Anne-Hélène nous faire part des chantiers à venir.
Voilà, donc on a été récompensé par le premier prix du baromètre des villes marchables en 2021-2023. Donc j'ai mis le petit clin d'œil avec notre trophée à Reims que je suis allée chercher il y a un an. Et on est très contents, mais évidemment, on sait qu'il reste beaucoup de choses à faire, même si on a été récompensé, on est ravis, mais on sait que les chantiers sont encore là. Donc on a des diagnostics régulièrement sur nos espaces et puis en fait on continue à être assez ouvert sur ces questions-là et on a été sollicité par l'entreprise Somewhere pour devenir ville d'expérimentation de leur nouvelle application qui s'appelle Ville Marchable et donc on l'a mis en place en 2023 et l'idée c'est de cartographier la marchabilité pour nous aider derrière à la décision. Donc on échange régulièrement avec leur équipe pour améliorer et c'est vrai que on a vraiment ça nous tient à cœur de poursuivre ce développement parce que ça fait 20 ans que les équipes se succèdent et permettent cette qualité de marche à assigner. Donc il faut qu'on continue à ce que tous les aménagements soient bien dans ce sens-là. Et puis pour finir, on a quand même des nouveaux enjeux qui arrivent. Donc on a l'augmentation des vélos, donc on l'a vu sur les nouveaux aménagements. On essaye vraiment de bien différencier les pratiques cyclables des pratiques piétonnes parce que on risque d'être trop confronté à des conflits d'usage. On l'a pas beaucoup encore sur la commune, mais le vélo se développe beaucoup et c'est très bien comme ça. Moi je suis favorable à ça, mais il faut vraiment protéger les piétons. On a un vieillissement de la population puisque la métropole atteindra 20% de sa population avec plus de 65 ans en 2040, donc c'est dans pas si longtemps que ça et donc on doit avoir des aménagements qui sont adaptés à des personnes âgées qui peuvent avoir des mobilités qui sont de plus en plus compliquées. Et on a été d'ailleurs sollicité par la Fédération française de randonnée pour mettre en place une balade à roulettes sur une partie du chemin de ronde. Et donc, on espère pouvoir labelliser un des sentiers. Alors là, c'est plutôt un chemin qui est sur de la marche loisir, on va dire. Mais on reste très attentif au déplacement des personnes à mobilité réduite pour tous leurs déplacements. Et bien sûr, on a quand même tous les questionnements, d'autant que Olivier et moi, on porte les questions climatiques très fortement. Et donc sur la commune, c'est continuer à poursuivre une végétalisation des espaces publics et des cheminements pour avoir une fraîcheur l'été. Et ça, c'est très important. Et on va finir sur ça. Merci à toutes et tous de votre attention. Je vais arrêter.